Et c'est Europe Week-end que vous écoutez jusqu'à 13h. Patrick Roger. Chaque samedi dans ce journal, le débat avec Laurence Parisot face à un invité. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous pousse, Laurence Parisot, à interpeller le ministre du Budget aujourd'hui ? Alors, beaucoup de choses. Le ministre du Budget, c'est évidemment celui qui est au cœur d'une stratégie économique. Mais il y a un sujet qui me semble très préoccupant, dont on a peu parlé, qui est que le FMI, il y a quelques jours, dans le cadre d'un rapport, a évoqué une solution pour remédier à l'endettement que nous savons tous excessif de nos pays. Nous savons que la France est très endettée, que l'Europe est très endettée, et le FMI dit insidieusement, pour ne pas dire perfidement, il y a une solution à ça qui consisterait à taxer tous les épargnants, c'est-à-dire tous les ménages, à hauteur de 10%. Cela me semble très préoccupant, c'est quelque chose qui, c'est une approche, si elle se diffusait dans les esprits, pourrait être horriblement confiscatoire, alimenterait d'ailleurs le Front National dans son anti-européanisme. Donc, Monsieur le Ministre, que pensez-vous de cette approche du FMI ? Est-ce la bonne voie pour se désendetter ? Ce que je pense, c'est que si nous voulons nous désendetter, il faut jouer sur tous les claviers qui sont à la disposition d'un gouvernement. D'abord, vous l'avez remarqué, le budget que nous avons présenté, qui est en discussion au Parlement, j'y étais encore cette nuit jusqu'à plus de 3 heures, est un budget qui met l'accent sur les économies en dépenses. 80% de l'effort cette année, ce sont des économies en dépenses parce que nous ne parviendrons pas à rétablir nos comptes, à nous désendetter si nous ne faisons pas des efforts pour que la mauvaise dépense publique ne chasse pas la bonne. Deuxièmement, il faut effectivement qu'il y ait un appel à contribution dans la justice. Nous avons pris des mesures sur l'épargne. La barémisation des revenus du capital, c'est une mesure de justice. La modification de l'ISF, c'est une mesure de justice. Et lorsque on appelle les citoyens de l'Union européenne à contribution, il faut que ce soit bien entendu dans cette équation qui veut que ceux dont la capacité contributive est la plus forte contribuent davantage que les autres. Enfin, troisièmement, et ça doit nous guider aussi, l'épargne, c'est un moyen de financer l'économie. Et par conséquent, il faut que nous soyons très vigilants sur des mesures qui, prises avec des logiques de rabot, sans discernement, viendraient tarir la source du financement de l'économie. Et comme vous l'avez remarqué, nous sommes dans la volonté de faire en sorte que l'épargne soit orientée vers le financement de l'économie pour qu'il y ait de la croissance, parce que sans croissance, il n'y a pas de désendettement. C'est effectivement très important d'orienter l'épargne dans la bonne direction, mais je voudrais qu'on soit vraiment clair, Monsieur le Ministre, vous n'êtes pas du tout... Je ne l'ai pas été ? Si, mais soyons quand même, s'il vous plaît, un tout petit peu plus clair, vous n'approuvez pas cette piste donnée par le FMI. Pourquoi j'insiste sur ce point, si vous me permettez ? Je n'oublierai jamais, à la fin de l'été 2011, ce moment où le FMI annonce publiquement que les banques européennes, et y compris les banques françaises, sont en difficulté, sont à peine solvables, aggravant ainsi la situation et la crise de l'euro. Je ne voudrais pas que le FMI ait des positions qui, une fois de plus, fragilisent l'Europe, alors que pendant ce temps-là, les États-Unis, grâce notamment à la révolution du gaz de schiste, est en train de retrouver la croissance. Donc je crois qu'il faut qu'on soit tous très clairs sur cette idée qu'il ne faut pas aller dans cette voie du FMI. Mais pour être très clair, Laurence Parisot, je dis qu'il faut que nous prenions des dispositions concernant la fiscalité de l'épargne qui conduisent les plus riches des contribuables à contribuer à l'effort de redressement, c'est ce que nous avons fait. 2, si nous prenons des mesures sur l'épargne, elles ne peuvent pas l'être en dehors d'un cadre international et européen. L'harmonisation de la fiscalité en général et de la fiscalité de l'épargne est une garantie du bon fonctionnement du marché intérieur. 3, rien ne doit être fait qui compromette le financement de l'économie par l'épargne. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans notre loi de finances, il y a beaucoup de mesures qui assurent le financement de l'économie par la bonne orientation de l'épargne. C'est tout à fait exact. Et il y a beaucoup de dispositifs qui permettent notamment de revenir sur ce qu'on avait appelé l'affaire des pigeons et qui vont dans le bon sens. Sauf un,
qui n'est d'ailleurs pas issu de votre texte que vous avez vous-même présenté devant l'Assemblée, mais qui est issu d'un amendement de la Commission des finances, qui aggrave la fiscalité de tout investisseur, tout entrepreneur qui, après avoir cédé une entreprise ou des actions d'entreprise, réinjecte sa plus-value dans une autre entreprise. Et là, on avait quelque chose qui était tout à fait intéressant, mais qu'un amendement parlementaire est sur le point d'aggraver. Qu'est-ce que vous envisagez vous-même en tant que ministre sur ce point-là ? D'abord, il faut reconnaître, Laurence Parisot, que les dispositions que nous avons prises en loi de finances sont très favorables au financement de l'économie française et à l'investissement des épargnants dans les PME, PMI innovantes au terme des assises de l'entrepreneuriat. Le nouveau dispositif d'abattement qui s'applique aux plus-values de valeur mobilière est extrêmement favorable. Les mesures que nous avons prises... Je tiens à le dire, ce dispositif est plus favorable. Vous êtes d'accord, effectivement. Ah oui, largement plus favorable à ce que nous avions il y a quelques années. Sauf sur le point que je viens de dire. Encore une fois, un entrepreneur qui cède son entreprise, la plus-value de cette cession-là, dans ce que vous aviez imaginé au départ et que je crois même le président de la République avait soutenu, il y avait un dispositif fiscal très favorable s'il réinvestissait cette plus-value dans une autre entreprise. Mais il reste très favorable parce que vous connaissez les dispositifs d'abattement qui s'appliquent désormais. Les entreprises ont besoin de capitaux. Mais c'est ça la clé. Le dispositif que nous avons mis en place est un dispositif très incitatif et très favorable. Qui devrait permettre à certains de transmettre leur entreprise et d'investir pour ceux qui transmettent. Parce que sinon, il y avait des fuites. Mais pour ceux qui transmettent. Les choses sont tout à pour fait ceux correctes. qui transmettent leur entreprise, pour ceux qui investissent dans les jeunes entreprises innovantes, pour la création d'entreprises innovantes, le dispositif d'abattement, je parle sous le contrôle de Laurence Parisot qui est très attentive, est très intéressant. C'est-à-dire que le régime de droit commun qui s'appliquera à ceux qui réinvestiront dans les entreprises dès lors qu'ils seront restés au financement de ces entreprises pendant une durée de 8 ans, c'est un abattement de 85% dans le régime incitatif, 65% dans le régime de droit commun. C'est quand même pas mal, non ? C'est tout à fait bien. Je voudrais refaire le lien avec mon propos du départ, qui est que le FMI dit il faut que les États se désendettent. On est d'accord. Pour se désendetter, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, il faut faire des économies, mais il faut aussi permettre la création de richesses. C'est la meilleure façon, finalement, de retrouver un bon niveau de vie. Pour cela, ça passe par les entreprises. Il y a des dispositifs qui sont tout à fait intéressants pour les entreprises et je tiens à dire personnellement que le CICE est un très bon dispositif. 10 milliards d'allègements de charges nettes. Et il est très efficace. Patrick Roger, pardon, mais ceux qui disent aujourd'hui que ce dispositif est mal adapté parce qu'il n'est pas suffisamment orienté vers les entreprises exportatrices ne raisonnent pas correctement. Ce dispositif sauve en ce moment des PME et leur évite le dépôt de bilan. Donc il faut encourager cela. Mais franchement, Monsieur le Ministre, il faut revenir sur cet amendement qui va pénaliser ceux qui voudraient réinvestir dans d'autres entreprises. Je réponds très brièvement à Laurence Parisot des choses simples. 1, le budget 2014, c'est 11 milliards d'allègements nets de charges sur les entreprises pour permettre aux entreprises d'être véloces dans la compétition internationale. 2, nous mettons en place un dispositif fiscal extrêmement favorable pour tous ceux qui investissent en fonds propres dans les PME, PMI innovantes. 3, ce que nous faisons est de nature à créer les conditions de l'innovation, du transfert de technologie, de la compétitivité produit, par-delà ce que nous faisons sur la compétitivité coût, et par conséquent, je pense que ce que nous avons fait dans le projet de loi de finances pour 2014 est de nature à créer les conditions de la croissance et de l'emploi. D'un mot, l'Assemblée a voté cette nuit la taxe à 75%, menaces et rumeurs de grève dans le football. Qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que vous avez une solution ? Écoutez, je réponds tout simplement que quand il y a une difficulté, quand il y a une crise, que chacun est appelé à l'effort de redressement, chacun doit pouvoir faire cet effort. Et je suis convaincu que ceux qui portent haut et avec talent les couleurs de notre pays sur les stades de football ont suffisamment de patriotisme au cœur pour pouvoir comprendre cela. Et moi, je voudrais que les footballeurs soient traités comme les entrepreneurs. Et réciproquement, c'est-à-dire il n'y a aucune raison qu'il y ait des dispositifs spécifiques pour les clubs de foot. Merci. Mais il n'y en a pas. À tous les deux. Laurence Parisot était aujourd'hui face à Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. À samedi prochain, Laurence, pour ouvrir un autre débat. La météo. Europe 1, 12h50.